S'il n'y a pas une goutte de pipi le long de ta jambe quand tu entreprends quelque chose, c'est qu'il faudrait vraiment pas que tu le fasses. C'est ce que disait Yana dans Fix My Life et je suis complètement d'accord avec elle. Salut, c'est Arava, révélatrice de sagesse, et aujourd'hui je vais te parler des différents types de peurs qui existent parce qu'il y en a plein et vous êtes plein à me dire que vous savez pas faire la différence et j'avoue c'est un peu galère. Dans cette vidéo-là, je vais te faire le distinguo entre la peur reptilienne, archaïque, on va dire, la peur classique, l'émotion qui te traverse, les phobies, l'anxiété, le stress et le trac. Tu verras, ça n'a rien à voir et en fait, tu peux pas savoir ce qui te traverse et tu peux pas agir correctement dans ta vie si t'es pas capable de différencier et d'identifier ce qui se passe pour toi. La peur archaïque, ça va aller très vite, c'est une réaction mécanique automatique de ton cerveau. Avant, on parlait de cerveau reptilien, t'as peut-être entendu parler de ce terme-là. En gros, c'est un moment dans ta vie où t'as un danger qui arrive, t'as un espèce de gros warning et ton cerveau va prendre la décision de fuir ou de combattre. C'est pas une décision que tu vas prendre toi dans ta personnalité, c'est ton cerveau qui va te maintenir en vie. Et parce que la première tâche de ton cerveau, c'est de te garder en sécurité et vivant. Tu as aucun pouvoir d'action sur ce truc-là. Tu vas le vivre, tu vas le subir et après tu vas pouvoir cogiter en disant pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai cassé la gueule, pourquoi je l'ai attaqué alors que en fait j'aurais pas dû, c'est pas gentil, ou pourquoi je me suis barrée en courant alors que j'étais vraiment trop lâche. Bah en fait t'as pas décidé d'eux. T'as agi parce que t'étais en danger. Donc à ce moment-là, comprends que ton cerveau, il est largement plus compétent que toi pour te maintenir en sécurité. Il a beaucoup plus de réflexion que toi parce qu'il est le fruit de 4 milliards d'années de recherche et de développement de la Terre, alors que toi, t'as genre à tout péter 40 piges. Et désolé, mais ça matche pas. Il a raison. Tu peux ne pas comprendre sa décision, tu peux ne pas être d'accord, peut-être elle t'arrange pas, mais c'est lui qui a raison quand il te maintient en sécurité. Donc ce truc-là, je vais vraiment le mettre de côté parce que tu n'as aucun pouvoir d'action dessus. Et si tu me connais, tu sais que j'aime la responsabilité et tu sais que ça me gaffe quand on n'a pas de pouvoir d'action. Le deuxième truc dont je voulais te parler, c'est la peur. Comme moi, je la vois, c'est cette peur qui te fait sortir de ta zone de confort. C'est ce truc à l'intérieur de toi qui fait « je connais pas, je panique, comment on va faire ?» La peur, là, pour moi, c'est une peur de ton intelligence, c'est une peur de ta curiosité qui a vraiment très envie d'aller explorer le monde qui l'entoure. Sauf qu'elle vient se confronter à ta zone de confort, à tes limites, à tes croyances limitantes, et à tout ce que ton environnement t'a dit et t'a mis en tête pour te brimer et t'empêcher d'être toi. Attention, je dis pas que ton environnement a à cœur que tu ne sois pas toi et qui te brime, mais par la force des choses, il le fait. Cette peur qui t'envahit, là, elle vient te dire « ceci est important ». Et si ceci est important, c'est parce que c'est important pour toi, dans ta personnalité, dans tes besoins, dans tes croyances, dans tes valeurs, dans tes stratégies, dans qui tu es toi. Si je te donne un projet qui est pas important pour moi, il va pas me faire peur, je vais en avoir rien à foutre et je vais dire ouais, ok. C'est un non-événement dans ma vie. Par contre, si tu me demandes de faire quelque chose qui me challenge, quelque chose qui me tient à cœur, là je vais avoir cette peur-là. Et cette peur, elle est là pour me dire c'est important, étends-toi, tu arrives à la limite de... C'est pas vraiment le sujet, mais je vais faire un parallèle avec ce qu'on appelle couramment l'histoire du homard, ou la métaphore du homard, et par rapport au conflit, parce que il y a une logique pour moi, en fait, qui va entre sortir de sa zone de confort et aller vers le conflit, qui est à peu près la même, qui est que tu as besoin de ça pour grandir. Le homard, il a sa carapace qui est figée, il a une taille donnée, en revanche, lui, continue de grandir toute sa vie. Donc il y a un moment donné où ça va plus aller, il va plus être contenu correctement dans sa carapace, il va dépasser et ça va le mettre en tension et ça va le brimer et ça va l'empêcher d'être qui il est. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fracasser contre des rochers pour aller péter sa carapace, se mettre en sécurité après parce qu'il est complètement à nu, le temps que sa nouvelle carapace se refasse et le temps qu'il puisse grandir. C'est un peu pareil dans ta vie en fait. Il y a un moment où tu vas déposer un cadre, où on a posé un cadre pour toi, et puis tu vas évoluer, tu vois, c'est le 4 dans la numérologie, et puis tu vas évoluer, tu vas faire ton petit bonhomme de chemin, etc. Je déteste l'expression ton petit bonhomme de chemin. Et puis au bout d'un moment, tu vas sublimer ce cadre, tu vois, c'est le 8, c'est genre, ok, c'est cool, maintenant j'ai touché tous les murs, c'est trop bien, maintenant ça me convient plus, je me fais chier. Et si t'es un peu hypersensible, si t'es un peu au potentiel, tu vas voir que cette sublimation du cadre, elle arrive vite, parce que tu vas te raconter l'histoire que tu connais très bien le cadre, et il va te saouler le cadre. En réalité, c'est pas tout à fait vrai, mais bon. Arriver au bout de ses limites et avoir peur de faire quelque chose, c'est prendre conscience dans ton corps que tu es illimité. C'est incroyablement beau. Donc arrêtons 2 secondes de sniper nos peurs ou de mettre de la peur sur les gens tout le temps en disant mais tu devrais avoir peur de ci, tu devrais avoir peur de ça. Ils ont l'élan de faire quelque chose.
Ils ont l'élan d'être qui ils sont et d'aller un peu plus, avec plus de justesse vers qui ils sont. Et ils ont peur de le faire. Ils ont peur parce que c'est important. Et plus t'as peur et plus tu sais que c'est important pour toi. Donc il faut que tu le fasses. C'est tout. C'est beaucoup plus logique comme ça. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est simple, je dis juste que ta peur est là pour te dire que c'est important. Et que si tu ne l'écoutes pas, ce que tu es en train de te dire, c'est je ne suis pas important. Mes rêves sont pas importants. Je ne suis pas la priorité dans ma vie. Et à quel moment t'as cru que ton corps et ton cerveau, ils allaient être d'accord avec cette décision et ces croyances-là? C'est juste pas possible. Impossible. Choisis-toi dans la peur. Si tu fais quelque chose en ayant une goutte de pupille dans ta jambe, c'est que tu flippes, c'est que c'est important, c'est que c'est juste pour toi de le faire. Go! Et oui, peut-être tu vas te tromper. Mais t'as appris à marcher, il y a un moment, tu savais pas te servir d'une cuillère dans ta vie. Maintenant, ça va, tu vois. T'es tombé, t'es déséquilibré, t'as pas réussi. Je suis pas sûre que le petit bébé que t'étais de 6 mois, il se soit dit « Non, je suis tombée 3 fois aujourd'hui, je pense que la marche, c'est mort. Je vais pas masteriser le truc. » Non, parce que c'est dans ta nature. Suivre l'élan de ton cœur, c'est aussi dans ta nature. Donc go. T'as la peur qui vient te dire que c'est important. Maintenant, il y a d'autres types de peur. T'as le stress. Le stress, c'est assez similaire, mais tu vas avoir des réactions physiques qui vont être un peu plus prononcées. Quand tu as un coup de stress, tu vas avoir tes fonctions digestives qui se coupent, tu vas avoir tes fonctions sexuelles qui te coupent, tu vas aussi avoir un élan de respirer plus vite, de respirer plus fort, peut-être tu vas halter un peu, et tu vas avoir ta pression sanguine et ton débit cardiaque qui augmente. Tout ça, ce sont des signes que ton cerveau et que ton corps t'envoient pour te dire « j'ai compris que c'était important, je vais être la version la plus performante de moi-même ». Mais je ne peux pas être performant intellectuellement ou sportivement ou musculairement si je suis en train de digérer, donc je coupe les fonctions digestives. C'est pour ça que tu as mal au ventre, c'est pour ça que tu sens une barre au niveau du ventre. Et je ne peux pas être la meilleure version de moi-même si je pense qu'à Ken, donc je vais couper mes fonctions sexuelles. Et j'ai besoin d'être plus intelligent, j'ai besoin de réfléchir plus vite. Ça veut dire que j'ai besoin de plus d'oxygène. Et si j'ai besoin de plus d'oxygène, il faut que je respire plus vite. C'est pour ça que tu respires plus vite. Et peut-être au bout d'un moment, tu vas avoir ces tremblements et ces trucs qui viennent. C'est parce que t'as plein d'énergie, sauf que t'en fais rien, vu que tu le passes plus dans la digestion, tu le passes plus dans les fonctions sexuelles, tu le passes à donc dans ton cerveau, sauf que à ce moment-là, t'es pas en train de. Donc tu vas trembler. C'est une façon logique de transmettre de l'énergie, tu vois. Si je fais ça, je crée une onde mécanique, enfin c'est physique. J'ai pas envie d'en parler, ça me saoule, mais c'est là. Tu vas dispenser de l'énergie comme ça. Être en stress, c'est ton corps qui te dit qu'il a compris que c'était important. Mais on a fait des études, et tu pourras aller voir la vidéo qui s'appelle « Comment faire du stress ton ami ». Dans les études, on a vu que la façon que tu as de gérer ton stress va dépendre de tes croyances. Et si tu crois que le stress est bon pour toi, il va être bon pour toi. Et à 30%, il va augmenter ta régénération de cellules cardiaques. Par contre, si tu penses qu'il est mauvais pour toi, à 30%, il va diminuer la santé de tes cellules cardiaques. Et c'est énorme. C'est d'un extrême à un autre. Ça va dépendre de ce que tu penses, parce que ton mindset est important. On est en 2022, je crois que tu peux plus te permettre de ne pas prendre la réalité, que ton cerveau te crée ta réalité. C'est genre, c'est ok, maintenant c'est acté. T'es peut-être pas d'accord, ça t'arrange peut-être pas, mais en attendant, c'est là quand même. Donc tu peux peut-être trouver une partie de toi qui peut se soumettre à cette idée-là. Ta base et ton mindset va déterminer ce que tu projettes à l'extérieur du monde, et ce qui va te revenir, et ce que tu vas être capable de voir. C'est hyper important que tu comprennes ça. Parce que c'est comme ça que tu prends ta responsabilité dans ce qui t'arrive. Entre autres. Et puis on a vu un autre truc aussi que moi je trouve fascinant, c'est que le stress, via son cortisol, il va te pousser à aller en interaction avec les gens. Le stress te pousse à demander de l'aide. Intéressant, non? Ça veut dire que, intrinsèquement à l'intérieur de toi, tu sais que quand t'en chies et que c'est important pour toi, tu peux te tourner vers ta tribu. Le problème, c'est que souvent ta tribu, elle t'a défoncé, c'est elle qui t'a snipé, elle est pas sécurisante, et tu sais pas leur parler. Donc ça peut créer une tension chez toi, mais intrinsèquement, normalement, de façon naturelle, le stress te pousse à demander de l'aide. Serre-toi-en. Arrête de croire que c'est parce que c'est important dans ta vie que tu dois tout faire tout seul. C'est pas vrai. On est des humains, on est interdépendants. Interdépendants, ça veut dire qu'on a besoin des uns des autres. Serre-toi des autres. Serre-toi des autres, ça veut pas dire deviens ce needy guy qui a trop besoin des autres en mode s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, parce que j'y arriverai pas toute seule. Fais ci pour moi, fais ça pour moi, rassure-moi, rassure-moi, rassure-moi. C'est pas ce que je dis. Je dis juste demande de l'aide, vois comment tu peux
peut-être collaborer, voir les compétences que t'as pas, peut-être délègue-les, tu vois, au lieu d'essayer d'être à ton compte et de gérer la com et le marketing et la compta et le machin. Paye quelqu'un pour le faire. Arrête d'être une radasse et paye quelqu'un pour le faire. Parce que t'as pas ces compétences-là. Si tu vas le faire, tu vas le faire mal. C'est plutôt comme ça, tu vois. Et si t'as besoin de quelque chose, demande. Tu sais que c'est compliqué pour toi, t'as besoin d'un câlin, demande un câlin. Arrête d'attendre que l'autre comprenne que tu vas mal et parce que s'il te connaît et s'il t'aimait, ben il l'aurait fait pour toi. Non. Demande les choses. Demande de l'aide. C'est ok. Et c'est à ça qui sert ton stress. Donc si t'es là à être stressé, parce que c'est important, à te raconter l'histoire que tu n'y arriveras jamais, et à te raconter l'histoire que t'es tout seul alors que ton corps il te bombarde d'informations qui sont dans l'autre sens, ça va forcément créer une incohérence chez toi. Ça va forcément créer une tension qui va être encore plus désagréable à gérer. Et donc voilà. Ça c'est pour le stress. Ensuite le stress, il se différencie de l'angoisse. Et je dis pas que je détiens la vérité là-dessus. Et je suis pas là pour faire un concours de définition, mais pour moi l'angoisse, elle relève d'une expérience traumatique passée. La différence entre je stresse parce que je vais passer un examen et je panique parce que je vais passer un examen, c'est peut-être que la dernière fois que t'as passé un examen, tu t'es planté et ton monde s'est effondré, ton cœur s'est brisé et c'était pas bien, et là c'est une angoisse traumatique parce que t'as pas envie de revivre un truc, alors que dans le premier cas c'était juste un truc important pour toi en fait. Vivre quelque chose de traumatique, ça crée une fracture chez toi, ça crée une dissociation, ça vient avec tout un processus émotionnel. Un peu comme le deuil, tu vois, tu vas avoir une phase de déni, tu vas avoir de la colère, tu vas avoir de l'acceptation, etc. Ces phases-là, elles ont pas un ordre, c'est pas genre numéro 1, de tel jour à tel jour, on a peur, numéro 2, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça kick et tu sais pas trop comment. Une des phases, c'est la peur. J'ai peur que ça se reproduise. Basé sur mon passé pourri, je projette un futur pourri parce que ça s'est déjà arrivé comme ça. Ça peut fonctionner dans la logique, la problématique c'est que en fait, ce qui t'est arrivé là dépendait de qui tu étais et de l'environnement dans lequel tu étais, et ça n'a plus rien à voir avec qui tu es aujourd'hui et l'environnement dans lequel tu es aujourd'hui. Ton cerveau va essayer de faire des biais cognitifs pour essayer de te fucked up, parce que en fait lui, ton cerveau, son but premier c'est que tu ailles creuser là-dedans en disant regarde t'as un trauma, c'est pas ok qu'on ait un trauma. Donc il va essayer de créer des liens et de te créer des situations un peu similaires pour que tu puisses prendre soin de ton trauma à la base. Sauf que nous, ce qu'on fait, c'est pas du tout ça. On va pas dire « Oh mon dieu, c'était compliqué pour moi la dernière fois, je suis désolée petit chou, viens, je te fais un câlin ». Ce qu'on va dire, c'est « Putain, je suis vraiment qu'une merde parce qu'à chaque fois que je rate ». Et du coup, ben, ça marche pas trop, tu vois. Ça marche pas trop parce que c'est pas du tout ça qui est prévu, mais en même temps, c'est pas hyper évident à comprendre, tu vois. Pas hyper évident de comprendre qu'en fait, le but premier de ton corps, c'est d'aller regarder les traumas du passé pour aller en prendre soin et dire je suis désolée qu'on ait vécu ça. Je suis désolée qu'on ait mis ça sur notre chemin parce que c'était vraiment pourrave. Et j'aurais tellement aimé évoluer dans un milieu bienveillant. J'aurais aimé qu'on prenne soin de moi. J'aurais aimé qu'on m'aide, qu'on m'accompagne. Mais j'ai pas eu ça. À la place, on m'a défoncé la gueule. Et en plus, on m'a dit que c'était ma faute. Ouais, ça craint. C'est pas chic, tu vois. Ton angoisse, elle est là pour te dire que c'est pas ok de souffrir. Ça paraît évident, mais tu le sais pas que c'est pas ok de souffrir. Si tu le savais, t'aurais pris soin de ton trauma. Au contraire, ce que tu te dis, c'est que t'es pas légitime, qu'il y a pire ailleurs, que c'est bon, c'est du passé, que de toute façon tu sais pas quoi en faire, que c'est comme ça puis c'est tout. Juste à te dire ça, j'ai le ok, parce que juste ces phrases, elles m'énervent. Parce qu'on prend soin de nos agresseurs, en refusant de se comporter comme une victime. Et je te demande pas de te victimiser tous les jours, je te demande de reconnaître avec honnêteté que ça t'a fait peur, que ça t'a fait mal, et que t'as peur d'avoir mal, parce que tu sais que tu mérites de pas avoir mal. Et c'est ok d'avoir peur. Mais c'est pas pareil. Tu vois, dans l'angoisse, il y a quelque chose aussi de l'ordre de c'est important, mais qui est pas basé sur le maintenant tout de suite, mais qui dit c'était important et on m'a défoncé. Donc maintenant j'ai mal. Ton angoisse, elle vient dire aïe. C'est des angoisses traumatiques. Et c'est pas vrai que ça doit être comme ça. C'est vrai que ta peur et ton stress, jamais tu pourras les supprimer à 100% parce que la vie continuera de te mettre des épreuves sur lesquelles c'est important pour toi, il va falloir que tu te bouges. Et tu vas juste apprendre à dealer avec ce truc-là et en faire quelque chose de cool. Alors que ton angoisse, ça parle du passé et c'est pas vrai que ça doit rester traumatique. Les gens qui te disent que ça reste traumatique, c'est les gens qui n'ont pas fait le taf en entier
et qui, parce qu'ils ont pas réussi, et parce que eux, ils sont coincés, vont te dire que toi, tu peux pas y arriver. Mais c'est pas vrai. C'est juste que c'est rare. Et c'est juste que c'est long. Et que c'est compliqué parce qu'il faut se soumettre en permanence à la volonté de ton corps, qui dit là, tu méritais de l'amour et t'en as pas eu. Et toi, t'es là genre, ah, ça fait 1000 fois que je bosse ça en thérapie, et c'est encore compliqué, ça me casse les couilles. Bah oui, mais c'est comme ça. Ton angoisse, elle est là pour que tu prennes soin de ton cœur qui a souffert. À quel moment tu dis non? Voilà pour l'angoisse. Maintenant, il reste un autre type d'angoisse extrême, c'est la phobie. Et la phobie, elle a rien à voir avec la peur. La phobie, c'est ce moment où tu as eu un traumatisme tellement important et une perte de sécurité tellement grande que ton corps et ton cerveau a cru que tu allais mourir. Ils ont cru que tu allais mourir. Et ça a créé une fracture. Et ton cerveau là-dedans, il a tellement été dissocié, il a tellement pété un câble qu'il a essayé de faire du sens et qu'il s'est raccroché à quelque chose de logique, une petite peur, genre oh bah une araignée ça surprend, ça fait un peu peur. Oh bah un avion si ça crame on meurt tous, ça fait un peu peur. Oh bah une voiture ça peut être dangereux, les accidents, oh ça fait un peu peur. Il va faire un mélange entre les deux. Là j'ai cru que j'allais mourir, là ça fait un peu peur. Il a fait une fusion, il a fait un transfert et maintenant à chaque fois que tu vois ce petit truc, il croit que tu vas mourir et il te rebalance dans la gueule. C'est pour ça que tes réactions sont disproportionnées de ouf quand t'es dans une phobie. Et ça sert à rien de dire, petite bête mange pas les grosses. Mais évidemment, je le sais. C'est pas une question de savoir, c'est pas une intellectualisation. C'est pas un choix. C'est qu'à ce moment-là, ton cerveau, il croit qu'il va mourir. Comment tu veux qu'il réagisse? Genre, on lui dit, tu vas mourir, et tu voudrais qu'il soit là, genre, ah, Inch'Allah, ok, ça passe. Évidemment que non, évidemment qu'il va faire, il va se transformer en fourmi et courir partout. C'est logique. Ce qui est pas logique, c'est ce biais qui dit ben non en fait chouchou tu vois là c'est juste un chien, c'était pas en train de mourir. Sauf que lui, il a tellement besoin que tu prennes soin de lui sur son traumatisme. Et il crie tellement qu'il a besoin d'aide, qu'il s'en fout de te pourrir ton expérience avec les chiens, tu vois. Mais ce qu'il veut c'est que tu prennes soin de lui. Donc il te parle, il te bombarde et maladroitement ça marche pas tout à fait. Pas toujours très bien. Mais l'idée c'est ça. La phobie, elle est vraiment lourde en fait. Dans le sens où souvent c'est des trucs qui sont arrivés tellement petits, c'était tellement incompréhensible que vraiment t'as cru que t'allais mourir. Tu vois, je le différencie de l'allergie par exemple, parce que l'allergie t'as aussi une perte de sécurité, t'as aussi un trauma, mais généralement c'était plutôt un truc du genre ah ça c'est pas ouf, j'ai peur. Et c'est dangereux pour moi. Alors que la phobie, il y a un truc de j'ai cru que j'allais mourir, tu vois. Donc ben c'est un peu plus fort, j'aime pas hiérarchiser, prioriser les souffrances, tu vois, mais si tu veux un peu mieux te comprendre, les traumas en lien avec tes phobies sont un poil plus costauds que ceux en lien avec tes allergies. C'est un peu moins subtil, c'est un peu plus criant. Petit tips pour ta phobie, plus t'as honte de ta phobie, plus elle s'exprime. Désolé, c'est comme ça. Il y a différents types de peurs qui existent. Il y en a d'autres, je pense, mais c'est aussi des mélanges, tu vois. T'as peur plus passée, t'as peur plus joie. D'ailleurs, en parlant de peur plus joie, c'est aussi ce qu'on pourrait communément appeler le trac. Moi, je suis très mal à l'aise avec le trac parce que je sais pas du tout le gérer. Je le différencie du stress avec cette notion de la joie, en fait. C'est-à-dire que le stress, il te dit, ok, ça c'est important, on va y aller. Alors que le trac, pour moi, c'est une anticipation de joie. C'est genre, ok, ce truc-là, ça va être hyper joyeux. Et je sais pas comment gérer cette joie. Tu vois, il y a un genre de allez-y mollo avec la joie. Du coup, tu as le trac parce que tu sais que ça va être bien. Pour moi, le trac, c'est la pire. C'est triste en fait pour moi parce que c'est comme si cette partie de toi qui accepte pas que tu vives des choses magnifiques. C'est cette partie de toi qui accepte pas que tu sois joyeux parce que ça vient de toi, parce que c'est pas mérité, parce que quelque part tu mériterais quelque chose de pourri ou je sais pas quoi. Et du coup, quand il y a plein de joie, elle panique en mode ah, mais je sais pas, j'ai pas géré ce truc-là. Et du coup, elle stresse et du coup, ça devient du trac. Tu peux avoir des genres de la tachycardie, tu peux avoir les mains moites aussi. Ça peut être des signes physiologiques qui sont assez similaires au stress. En fait, moi, les fois où j'ai eu le trac, c'était des situations assez compliquées où en fait, je savais que je prenais la bonne décision. Mais je savais pas du tout gérer ma joie à ce moment-là, tu vois. Genre, quitter un ex. Et tu sais que c'est de la merde, tu vois, genre tu sais que t'es en train de lui briser le cœur, mais tu sais que c'est le putain de meilleur truc que tu fais pour toi. Et du coup, t'as ce mélange de ah, c'est triste, mais en même temps, je suis tellement joyeuse, et en même temps, c'est tellement pas approprié d'être joyeuse, genre en mode hey, je te quitte, c'est le meilleur jour de ma vie, que du coup, tu sais pas, tu vois, enfin. J'ai pas de conseils sur le trac parce que je galère autant que toi, mais
Si toi t'en as, j'en veux bien. Mais voilà, t'as des différents types de peurs comme ça, et c'est pas les mêmes. Et je pense vraiment que c'est important d'utiliser ton cerveau dans ce processus émotionnel, dans ce processus de guérison ou de développement personnel, ce que tu veux, parce que c'est cool d'avoir des idées, mais au bout d'un moment, en fait, la vie, elle se vit. Et donc si tu les incarnes pas, si tu fais pas ce switch entre ok, je stresse, on m'a dit que c'était bon, je vais me connecter à la confiance, et que tu restes dans cet état de merde qui te fait souffrir, ça sert à rien, tu vois. Enfin, ça sert à rien de lire 15 bouquins si c'est pour pas les mettre en application. Donc, voilà. Je te souhaite une belle journée, c'est tout pour moi. Si t'as des questions sur la peur, ou si tu veux nous raconter tes expériences par rapport à la peur, vas-y, je serais très contente de les écouter. Merci de m'avoir écouté, c'est tout pour moi. Je te souhaite une belle journée et à très bien vite. Salut!